Ils sont Marseillais, de Provence ou d'ailleurs, et ils font l'actu. C'est l'invité star. L'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. Nous allons parler de sport. J'ai le plaisir d'avoir comme invité Denis Gargot-Chanu, qui est Marseillais et qui est champion olympique en canoë. Et on va le retrouver tout de suite. Bonjour Denis. Bonjour. Avant de parler de cette belle médaille olympique, parlez-nous un petit peu de vous, comment vous êtes venu à Marseille, dans ce club de Mazargues, cher à Alberto Bellem, cher au président Alberto Bellem. Racontez-nous un petit peu votre passé, comment vous êtes venu au canoë. Alors moi je suis né à Apt, donc dans le Vaucluse, à peu près 1h15, 1h30 de Marseille. Je suis arrivé à Marseille donc dans le 16e arrondissement, j'avais 2 ans. Voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité primaire et maternelle donc à l'école du Rabelais, dans le 16e arrondissement, à côté de Saint-Henri. Ensuite, donc je joue au foot, j'ai fait du judo, de la voile, j'ai touché un petit peu à tout. Et puis très vite, j'ai rencontré, j'avais un de mes cousins germains qui faisait du canoë, qui m'avait initié. Et j'ai rencontré le président de mon club, Albert Tobelem, qui m'a mis sur les rails de la compétition et qui m'y a donné goût et qui depuis j'ai jamais quitté le club. Voilà, donc je suis un pur produit marseillais. Pur produit marseillais, et après tout s'enchaîne très vite. Comme je le disais tout à l'heure, avant de parler de cette magnifique médaille olympique, après tout s'enchaîne. Et pourquoi? Alors parlez-nous également, tout s'enchaîne très vite, mais je voudrais également préciser qu'il y a plusieurs disciplines dans le canoë. Alors oui, il y a plusieurs disciplines dans le canoë. Il y a le kayak qui est originaire des Esquimaux. Le canoë est un sport qui remonte aux origines des Indiens d'Amérique. Donc ça c'est pour les origines. Ensuite il y a le slalom, la descente, la course en ligne. C'est une discipline qui est fédérée par la Fédération française de canoë-kayak. Voilà, moi je pratique le slalom, c'est une discipline olympique. Et puis ça fait depuis 1999 que j'ai commencé la compétition. Donc voilà, 16 ans. Ce qui est assez impressionnant quand on a vu le dernier Jeux Olympiques, c'est le passage des portes. Le passage des portes, c'est justement le but du jeu de notre discipline, c'est de passer les portes sans les toucher et de réussir à aller le plus vite possible. Voilà, donc on est chronométré d'un point A à un point B en passant nos obstacles et nos portes, et l'objectif est de faire le plus propre des passages. Quand on voit passage, il y a déjà la pression de l'eau, mais il faut vraiment être attentif. Oui, il faut être très attentif et très anticipateur sur les mouvements d'eau qu'on peut observer. Et du coup, on est dans un sport qui demande une force physique et une force mentale très 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 forte. Et sinon, on n'arrive pas à passer un parcours complet. Combien d'heures d'entraînement par semaine quand on prépare les Jeux Olympiques? Alors ça dépend des périodes, mais donc une grosse semaine d'entraînement, c'est 2 entraînements à 3 entraînements par jour, avec une journée de repos, et les semaines un peu plus calmes sont 1 à 2 entraînements par jour, selon l'intensité de ce qu'on va faire. Est-ce que vous différenciez les plans d'eau? On différencie beaucoup les plans d'eau. Moi je m'entraîne à Marseille, c'est mon camp de base. En revanche, je fais énormément de voyages et je vais m'entraîner très très loin dans le monde, partout dans le monde en fait, pour diversifier mon entraînement et puis pour me préparer à être performant dans d'autres plans d'eau que les plans d'eau européens. Voilà, je vous le rappelle, invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir le champion olympique de canoë, Denis Gargot-Chanu. On se retrouve juste après une toute petite page musicale. Voilà, juste après cette petite page musicale, invité star de ce dimanche sur Radio Star, le champion olympique Denis Gargot. Il est marseillais, il est champion olympique en canoë. Denis, ces Jeux Olympiques, on ne pensait pas que la France ramène une telle moisson de médailles. Alors ouais, on a battu le record, mais je pense qu'il y a encore énormément de place pour l'amélioration, et on a fait beaucoup de médailles d'argent qui auraient pu facilement être transformées en or. Voilà, tout ça dépend d'une politique générale de sport. Moi je pense que la candidature de Paris 2024 va, si jamais on est choisi comme ville hôte, va nous aider à mettre en place une vraie démarche de performance, comme on peut observer chez les Anglais,
suite à l'obtention des Jeux à Londres, qui aujourd'hui finissent 2e nation. Donc c'est quand même une très belle histoire et très belle inspiration dont on doit tirer les leçons. On a vu cette équipe de France, donc la France, mais également dans votre discipline, ça fait plaisir. Bon, on a eu le côté un peu poussif de la natation, mais bon, ils sont un petit peu passés à côté. Mais sur votre discipline, il y a eu vraiment de belles médailles. Ouais, donc il y a eu 2 médailles, une médaille de bronze, une médaille d'or. On est habitué à ramener au moins 2 médailles en général. À chaque Olympiade, on ramène des médailles. Donc le canoë slalom est une discipline qui est très importante dans l'équipe de France olympique. Et voilà, encore une fois, on a su montrer qu'on savait répondre présent une fois tous les 4 ans, ce qui est très difficile. Voilà. Et puis pour revenir sur les nageurs, on n'est quand même pas passé loin d'avoir plusieurs titres. Rappelez-nous, vous n'avez pas que ce titre de champion olympique? Non, c'était un petit peu ce qui me manquait. Moi, j'ai gagné le championnat du monde en 2011. J'étais numéro 1 mondial. J'avais pas participé aux Jeux, donc participer, c'était déjà une belle récompense. Et puis, j'avais aussi à cœur d'être performant sur ma potentielle seule participation. On sait jamais de quoi demain est fait, donc même si je choisis d'aller à Tokyo, il faudra quand même se battre. Et donc du coup, j'ai voulu enfoncer le clou en étant en Rio. Quelle est la nation la plus forte par rapport à la France, en dehors de la France? Il y a la Slovaquie, l'Allemagne, l'Espagne, les Anglais, l'Italie, des sports très européens. Les États-Unis reviennent très fort. On sait qu'ils sont très forts en sport et ils reviennent de plus en plus forts dans notre discipline. Les Chinois, les Japonais qui ont fait une médaille aussi. L'Australie qui est c'est un sport mondial. On a vu qu'il y avait énormément de fair play entre les adversaires. Comme dans tous les sports, mais peut-être particulièrement ce qui choque les gens, c'est que nous, on n'est pas dans un sport d'opposition, donc on n'est pas là à jouer de l'intox ou à se faire des coups bas. On se bat contre une rivière qui est beaucoup plus forte que nos adversaires et que nous, et donc du coup, on est assez humble par rapport à ça. C'est marrant, donnez-moi juste un petit détail. Comment est calculé quand on voit toutes ces vagues? Est-ce qu'on règle une pression? Comment ça se passe? Donc en fait, nous, on court sur des stades d'eau vive qui sont montés artificiellement. On a des pompes qui sont régulées, des débits qui sont régulés, donc on connaît le débit et ça ne change pas donc pour les concurrents. Pour terminer, est-ce qu'on arrive à en vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à en vivre de votre discipline? Oui, bien sûr, on en vit. Donc il y a très peu d'élus, mais comme dans tous les sports olympiques ou tous les sports en général, vivre de son sport, c'est un privilège qui est assez important. Voilà, moi à côté je travaille, je suis aussi président d'une marque de barres de céréales, Mulbar. Qu'on exporte et qu'on vend en France aussi dans les magasins spécialisés et puis sur notre site internet. Ça fait partie de penser à la reconversion, d'être chef d'entreprise en même temps? Absolument, pour penser à la reconversion, penser à ma famille, et puis surtout trouver un équilibre aussi dans ma vie, parce que faire du sport toute sa vie c'est aussi un peu redondant et il faut aussi faire d'autres choses. Voilà. Pour conclure, quels sont les prochains rendez-vous pour vous? Déjà, savourer cette belle médaille avec tous les amis à Marseille. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà bien fait. Répondre aux sollicitations peut-être? Répondre aux sollicitations, profiter de ces beaux moments. Donc là, ça va encore durer peut-être jusqu'à l'année prochaine, je pense. Et puis ensuite, on va se retrouver pour les championnats d'Europe en juin et puis les championnats du monde en France, à Pau, en septembre 2017. Merci Denis Gargaud, Chanu. Voilà, je vous le rappelle, c'est la fin de notre interview Star. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain. Merci à vous. C'est l'invité Star. C'est l'invité Star. Radio Star.